Bon, là ça rigole pas, on s'attaque à THE leçon que redoutent tous les élèves, les subordonnés. Mais, no panique, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc déjà, si tu veux comprendre quelque chose de cette vidéo, c'est hyper important que tu aies vu la partie 1 sur la phrase complexe. Si c'est pas le cas, fais pause, va la voir et reviens après, parce que sinon tu vas être complètement perdu. Bon, pour les subordonnés, c'est pareil, le plus dur, c'est de comprendre et de mémoriser les mots techniques. Si tu passes cette étape un peu indigeste, je te l'accorde, tu verras qu'après ça va aller comme sur des roulettes. Parce qu'en soi, c'est pas compliqué, c'est juste de se farcir ces mots techniques. Donc attention, c'est une vidéo qui est un peu longue, alors pose-toi, calme-toi, respire un bon coup, et on y va. Donc si t'en es à analyser le type de proposition subordonnée, c'est que t'as repéré dans ta phrase qu'il y avait une proposition subordonnée et donc qu'il y avait un mot subordonnant. Et là, le plus important, c'est de repérer de quel type de mot subordonnant il s'agit. Je te rappelle que tu as 3 choix. Ça peut être un pronom relatif, une conjonction de subordination ou un mot interrogatif. Et là, c'est hyper important que tu les identifies. Pourquoi ? Je t'explique. Si tu as repéré un pronom relatif, c'est que ta proposition subordonnée complète un nom dans la proposition principale. Et si tu as repéré une conjonction de subordination ou un mot interrogatif, c'est que ta proposition subordonnée complète le verbe de la principale. Tu l'auras compris, une proposition subordonnée n'existe que parce qu'elle vient compléter un mot de la principale, le nom ou le verbe. Donc là, les premiers mots techniques à retenir, c'est si elle complète un nom, on dit que c'est une proposition subordonnée relative. Et si elle complète un verbe, on dit que c'est une proposition subordonnée conjonctive. Donc relative, ça veut dire complète un nom, conjonctive, ça veut dire complète un verbe. Vraiment, apprends ces mots comme si tu apprenais des mots dans une langue étrangère. Faut que tu les mémorises, il n'y a pas le choix. Donc on va commencer avec la proposition subordonnée relative, c'est la plus simple. Donc on se remet en tête les pronoms relatifs, qui, que, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, duquel, etc. Bon, ceux-là, faut que tu les connaisses. On est sur du niveau 6e, 5e, c'est hyper important que tu les aies en tête. Par exemple, dans la phrase « J'essaye de comprendre la leçon qui me rend dingue ». Boum, on repère le pronom relatif « qui ». Donc la relative, c'est « qui me rend dingue ». Je te rappelle que le mot subordonnant, il introduit toujours ta subordonnée. Et donc la principale, c'est ce qui reste « J'essaye de comprendre la leçon ». Et donc on réfléchit à ce qui me rend dingue, c'est la leçon. Donc la proposition subordonnée relative, PSR pour les intimes, elle complète le nom leçon, et donc on dit qu'elle est complément de l'antécédent. Encore un mot technique, je sais. Mais c'est pas moi qui ponds les programmes, hein, m'engueule pas, hein. J'essaye juste de t'expliquer. Mais je suis d'accord, c'est un peu relou. En fait, tu vas voir, c'est encore un mot compliqué pour un truc hyper simple. Anté, ça veut dire avant. Donc l'antécédent, c'est le mot avant, et ici c'est quoi ? Bah c'est le nom. De toute façon, ta PSR, elle est toujours collée au nom. C'est pas compliqué, et c'est pour ça qu'elle fait partie des expansions du nom. Je t'avais fait une petite vidéo dessus. Donc pour la proposition subordonnée relative, il n'y a que ça à comprendre. Tu repères ton pronom relatif et tu cherches quel mot est-ce que la PSR complète dans la principale. Je te donne 3 exemples pour que tu sois sûr d'avoir compris. Par exemple, si je te dis « J'essaye de comprendre la leçon que j'aime le moins ». Le pronom relatif « que ». Du coup, la PSR, c'est « que j'aime le moins » et elle complète l'antécédent, le nom « leçon ». Si je te dis « J'essaye de comprendre la leçon dont la prof me parle », t'as repéré « dont » qui est un pronom relatif. Donc la PSR, c'est « dont la prof me parle ». Et elle complète l'antécédent, toujours le nom, leçon. Et allez, un dernier exemple pour la route. Si je te dis « j'essaye de comprendre la leçon avec laquelle j'ai le plus de difficultés », le pronom relatif c'est « avec laquelle », oui tu prends bien la préposition « avec ». La PSR c'est « avec laquelle j'ai le plus de difficultés » et elle complète toujours l'antécédent qui est toujours le nom, leçon. Bah voilà, t'as compris la subordonnée relative. Alors je fais juste une petite pause pour prévenir que parfois il faut faire attention parce que tu peux avoir une PSR qui se greffe dans une principale. Là tu vois par exemple dans la phrase « Cette leçon qui est interminable ne va jamais s'arrêter », en fait le qui, le pronom relatif, il introduit toujours la PSR qui est interminable, qui vient toujours qualifier le nom leçon, sauf que cette fois-ci on l'a intégré à l'intérieur d'une principale. Donc du coup fais gaffe parce que parfois tu peux les retrouver à l'intérieur. Bon cette fois c'est bon, on y retourne. Alors maintenant ça y est, on affronte le big boss final. Les subordonnées conjonctives. Alors on va les diviser en 3 sous-catégories. Inquiète pas, laisse faire, je suis une professionnelle, ça va aller tout seul. Donc je te rappelle que conjonctive, c'est le mot technique pour dire que ça complète un verbe. Alors le premier type de proposition conjonctive que l'on a, c'est la complétive. Bon alors elle c'est pas compliqué, elle est introduite seulement par une conjonction de subordination et c'est seulement la conjonction que. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et elle fonctionne comme un COD.
Par exemple, si je te dis « J'espère que tu as compris la leçon ». Là, tu repères ton mot subordonnant « que ». Et donc là, que tu as compris la leçon, c'est la subordonnée qui vient compléter la proposition principale « j'espère ». Donc là, ta subordonnée, elle complète le verbe « espérer ». Et donc j'espère quoi? Que tu as compris la leçon. Donc c'est une proposition subordonnée conjonctive complétive. Conjonctive parce qu'elle complète le verbe « espérer ». Et complétive parce qu'elle est introduite par « que » et qu'elle fonctionne comme un COD. Je te donne d'autres exemples. Si je te dis « je veux que tu réussisses ». Que tu réussisses, c'est la proposition subordonnée conjonctive complétive qui vient compléter le verbe vouloir. Pareil si je te dis j'aimerais que tu déchires le brevet et le bac. Que tu déchires le brevet et le bac, c'est la proposition subordonnée conjonctive complétive qui vient compléter le verbe j'aimerais. Et autre pause pour vous parler des différentes fonctions de la complétive. Là, on a vu les COD, mais en fait, une complétive, elle peut aussi être sujet. Par exemple, dans la phrase « que vous réussissiez est mon plus grand souhait », le sujet du verbe est, qu'est-ce que c'est? Que vous réussissiez. Qu'est-ce qui est mon plus grand souhait? Que vous réussissiez. Donc là, elle est sujet. Elle peut être aussi COI. Par exemple, je pense à ce que vous allez mettre en commentaire. Je pense à quoi? À ce que vous allez mettre en commentaire. Et donc là, la complétive, c'est le COI du verbe penser. Et dans la phrase « cette leçon est ce que je préfère », vous avez ce que je préfère qui est l'attribut du sujet leçon parce qu'on a le verbe d'état être. Voilà, cette fois les pauses sont terminées. On est bon? Ok, on continue. Ok, let's go. Deuxième type de proposition subordonnée conjonctive, c'est l'interrogative indirecte. Elle, c'est celle que tu utilises dans le discours indirect quand tu rapportes les paroles de quelqu'un. Pour l'identifier, il faut à nouveau que tu aies identifié le mot subordonnant. Donc ça peut être la conjonction de subordination si ou un mot interrogatif. Par exemple, je me demande si tu as compris. Si, conjonction de subordination. Si tu as compris, c'est la proposition subordonnée. Elle est conjonctive parce qu'elle vient compléter le verbe demander. Et elle est interrogative indirecte parce que, à la base, ma phrase, c'était une question. Est-ce que tu as compris? Je me demande si tu as compris. Donc ici, la proposition subordonnée conjonctive interrogative indirecte. Franchement, si tu les alignes tous d'un coup, tu es vraiment exceptionnel. Elle est COD du verbe demander. Autre exemple, si je te dis « Je veux savoir quels éléments tu n'as pas compris ». Le mot subordonnant ici, c'est « quel » et c'est un mot interrogatif. Donc, quels éléments tu n'as pas compris, c'est la proposition subordonnée conjonctive interrogative indirecte qui vient compléter le verbe savoir. Dernier exemple, explique-moi pourquoi tu n'as pas compris la leçon. Vas-y, retrouve-moi le mot subordonnant. Pourquoi? Et donc, pourquoi tu n'as pas compris la leçon, c'est à nouveau la proposition subordonnée conjonctive interrogative indirecte qui vient compléter le verbe expliquer. Allez, fais une petite salutation au soleil. Il en reste une. Troisième et dernier type de proposition subordonnée conjonctive que je vais te présenter, la circonstancielle. Comme son nom l'indique, elle fonctionne comme un complément circonstanciel. Tu peux la déplacer, la supprimer et elle indique dans quelles circonstances se passe l'action du verbe de la proposition principale. Pour l'identifier, il faut déjà que tu aies repéré ta conjonction de subordination. Et là, il y en a une blinde. Quand, comme, si, parce que, pour que, alors que, pendant que, lorsque, si bien que, de sorte que, puisque, etc. Et là, tu vois, à part les trois premières, elles ont toutes le mot « que » dans leur construction. Par exemple, on peut dire « J'ai retenu la leçon parce que j'ai compris ». Tu repères ton mot subordonnant parce que tu sais que c'est une conjonction de subordination, tu sais que c'est pas de la relative, tu sais que c'est pas de la complétive et tu sais que c'est pas un mot interrogatif. Bah du coup, il nous reste la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle qui vient compléter la principale parce que là, ça vient nous dire pourquoi est-ce que tu as retenu. Elle complète donc le verbe retenir et elle est complément circonstanciel de cause. Et on pourrait dire aussi parce que j'ai compris, j'ai retenu la leçon. Et là, tu vois, on peut la déplacer. Autre exemple, je prends des notes pendant que la prof explique. Boum, pendant que, conjonction de subordination. Donc pendant que la prof explique, proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, qui vient dire quand est-ce que je prends des notes. Donc elle a pour fonction d'être complément circonstanciel de temps. Allez, dernier exemple pour la route. Si tu t'abonnes pas à mon compte, tu vas clairement passer à côté des meilleures vidéos de l'univers. Humour, humour. Attention, on a fait gaffe, je t'ai fait une feinte. La conjonction de subordination, c'est si. Donc la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle, c'est si tu t'abonnes pas à ce compte. Et oui, du coup, elle est placée avant la principale. Et donc ici, elle est complément circonstanciel de condition. Donc pour donner un petit peu un ordre d'idée, les subordonnées conjonctives circonstancielles, elles peuvent être complément circonstanciel de temps. Quand j'aurai tout mémorisé, je serai soulagée. De cause, je me donne parce que je veux réussir. De but, je regarde les vidéos de Madame Buffle pour que je sois sûre de bien tout comprendre. De conséquence, j'ai révisé si bien que j'ai tout déchiré à l'éval. De condition, si tu regardes mes vidéos, normalement tu comprendras un peu mieux la grammaire. Ou d'opposition, j'ai tout compris à cette leçon alors que je galère d'habitude. Donc, pour tout reprendre,
Ce que je vais te dire là, c'est vraiment l'essentiel de l'essentiel. Faut que tu comprennes chaque mot que je vais utiliser et que tu saches à quoi ça correspond. Si c'est le cas, tu les mémorises et t'as tout gagné. Donc, en proposition subordonnée, tu peux avoir la proposition subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif, elle complète un nom dans la principale et elle a pour fonction d'être complément de l'antécédent. Tu peux avoir la proposition subordonnée conjonctive complétive. Elle est introduite par la conjonction de subordination que, elle complète le verbe de la principale et elle a pour fonction d'être COD du verbe de la principale. On a ensuite la proposition subordonnée conjonctive interrogative indirecte. Elle est introduite par un mot interrogatif ou par la conjonction de subordination si. Elle complète le verbe de la principale et elle a pour fonction d'être COD du verbe de la principale. Et pour finir, on a la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Elle complète le verbe de la principale. Elle dit dans quelles circonstances se passe l'action du verbe de la principale. Et elle a pour fonction d'être complément circonstanciel. Bravo d'être arrivé au bout de cette vidéo. Bon, j'aurais pu t'ajouter les propositions subordonnées infinitives et participiales, mais c'est un peu complexe, ça va pas te servir au collège et au lycée, c'est même pas sûr que t'en parles. Mais si jamais t'as envie que je t'explique, dis-le moi en commentaire. En tout cas, n'hésite pas à te repasser cette vidéo, à te faire pause, à te faire une fiche outil ou une carte mentale au fur et à mesure. Vraiment, le plus compliqué, c'est de comprendre ce que veut dire chaque mot technique, et tu verras qu'en fait, après, c'est assez simple en réalité. Du moment que tu sais repérer ce qui va relier deux propositions, après tout le reste déroule. Donc je t'attends dans les commentaires pour tes questions. N'hésite pas à donner des phrases que t'arrives pas trop à analyser et que t'aimerais que je t'explique. Le mieux pour comprendre, c'est de t'entraîner, c'est de poser des questions et d'échanger. Alors accroche-toi, tu vas y arriver et n'oublie pas de t'abonner.